ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à nouveau parler de livres, mais cette fois pas de livres Disney, de livres autres, donc tout ce que j'ai lu récemment, plus ou moins récemment disons, et qui n'est pas de rapport avec Disney. On va faire ça plus ou moins dans l'ordre chronologique des lectures, donc on va commencer par ma lecture la plus ancienne clairement de cette liste, c'est ceci, Le Talisman des Territoires. C'est deux livres mis en un seul. Normalement c'est Talisman le tome 1 et Territoire tome 2 et du coup ils ont fait un seul tome, Le Talisman des Territoires, voilà ça fait une belle brique quand même. Comme vous pouvez le voir c'est écrit en gros, les auteurs sont Stephen King et Peter Straub et donc ce sont des auteurs quand même relativement très connus et en fait je voulais lire un livre de Stephen King parce que j'en avais jamais lu. Je savais juste que c'était un grand auteur, ce que je ne savais pas c'est que sa spécialité c'est les romans d'horreur et que avoir peur c'est pas tellement mon trip. Mais bon, la couverture était jolie et la quatrième faisait pas peur du tout et comme c'était écrit avec quelqu'un d'autre de toute façon je savais que ce serait pas forcément son style à lui, donc que je sache ou non qu'à la base c'était des romans d'horreur qu'il fait, ça avait pas beaucoup d'importance puisque on nous parle d'un monde parallèle de fées et de démons, mais bon jusque là rien de terrifiant, et d'un petit garçon de 12 ans qui va aller dans ce pays différent, enfin ce monde différent, on sait pas trop, et qui va devoir trouver un remède pour sa mère. Donc jusque là, moi j'avais pas vu que c'était un truc d'horreur quoi. Bon en fait ça l'est un petit peu, hein. Je vais pas vous spoil du tout en quoi, mais il y a quand même des moments très terrifiants. Moi j'étais pas prête, clairement j'étais pas prête. Et le style est extrêmement particulier, alors je ne sais pas si ça tient aussi à la traduction, mais le style, vraiment en termes de vocabulaire, de tournure de phrases et tout ça, est vraiment particulier. Et la construction du récit est vraiment particulière, et ça pour en avoir parlé avec des gens qui ont lu d'autres livres de Stephen King, c'est ce qu'il fait très souvent. Il y a plein d'avancées. On retrouve le personnage au début d'un chapitre à un certain point de sa vie, qu'on sait pas du tout comment il est arrivé là, et ensuite on a un grand flashback qui nous ramène jusque là. Et ça j'ai trouvé ça très déroutant et j'ai pas trop aimé. Vraiment ça c'est une particularité que j'ai pas appréciée. Mais au-delà de ça, le récit, enfin l'histoire en elle-même était très intéressante, c'est pour ça que je l'ai quand même lu en entier. Les deux livres sont très différents finalement, c'est un tome 1 et un tome 2, mais enfin je veux dire si vous lisez que le tome 1 ça peut le faire, et si vous lisez que le tome 2 vous perdrez des choses, mais pas tant que ça finalement. Donc vraiment j'ai trouvé ça assez, bien terrifiant comme il faut, ça y a pas de problème. Si vous aimez les trucs qui font peur, y a pas de souci, allez-y. J'ai trouvé ça, ouais, il y a vraiment une ambiance angoissante et tout ça qui est vraiment bien retranscrite, surtout dans le second j'ai trouvé. Dans le premier aussi, mais c'est pas de la même manière. Déjà parce que dans le tome 1 on parle plus, ouais non, dans les deux tomes on parle beaucoup d'enfants en vrai. Mais les personnages principaux, le personnage principal, il est enfant dans le tome 1 et adulte dans le tome 2, et ça change quand même pas mal de choses de ce point de vue là. Donc voilà, je vous le conseille vraiment vivement si vous êtes habitué du style de Stephen King et que vous aimez vraiment, allez-y, à mon avis ça vous plaira. Si vous aimez les trucs qui font peur aussi, vous pouvez y aller. Par contre je ne me le recommanderais peut-être pas à moi-même en fait. Je dirais pas que j'ai pas aimé, mais je dirais juste que je pense que le temps que j'y ai passé, j'aurais plus apprécié autre chose, tout simplement. En second, je vais vous parler d'une relecture. Donc c'est des livres que j'ai déjà lus, mais il y a très longtemps. Enfin très longtemps, tout est relatif, hein, mais c'était il y a 8 ou 9 ans, donc ça commence à faire longtemps quand même. Et j'ai eu envie de les relire, notamment parce qu'il y a une série qui est sortie autour, il s'agit du Sorceleur. Alors là, il n'y a que les 3 premiers tomes, parce que c'est les 3 que j'ai pour l'instant relus. Je suis dans le tome 4 actuellement, je les ai lus en parallèle d'autres choses, enfin je les ai pas forcément enchaînés, donc c'est pour ça qu'ils arrivent en deuxième position alors que il y a d'autres livres qui vont être présentés dans cette vidéo. Ça m'a semblé pertinent de vous présenter les 3 premiers, parce que j'ai quelque chose de particulier à en dire. Voilà. Donc vous connaissez tous les jeux ou la série Netflix Le Sorceleur. Vous le savez probablement, c'est tiré de livres à la base, même le jeu vidéo, donc il y en a 7. Enfin 8, parce qu'il y a un livre 0, mais l'histoire se passe sur 7 tomes, et en fait les 2 premiers tomes sont assez particuliers. C'est marrant parce que ça rejoint un petit peu ce que je disais sur Stephen King, mais c'est beaucoup d'ellipses, c'est très centré autour de Geralt pour connaître son background le plus vite possible, mais les 2 premiers tomes c'est quasiment que du setup. L'histoire commence à la fin du tome 2 en fait, et on a des livres qui ont une construction vraiment particulière où les chapitres correspondent à une petite histoire de Geralt finalement,
sachant que en fait on a des mini chapitres entre qui nous remettent, en fait c'est Gérald qui raconte ça à d'autres gens, si vous voulez, ou qui se remémore ça suite à des discussions. Donc c'est assez particulier comme construction, mais ça permet de faire un setup assez complet du personnage et des autres personnages principaux qu'on croisera après, qui sont par exemple ses amis. Pour ceux qui connaissent, il y a Yennefer qui est aussi, dont on a l'histoire un petit peu comme ça, enfin en tout cas l'histoire de la relation entre Gérald et Yennefer. Voilà, et par contre l'histoire de Ciri commence vraiment que à la fin du tome 2. Là pour les gens qui voient de quoi je parle, ils voient de quoi je parle et je les ai pas spoil, et ceux qui voient pas de quoi je parle, je ne les ai pas spoil non plus. Moi c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup. Ils sont pas aussi noirs ou aussi érotiques que peuvent l'être les jeux vidéo. La série je l'ai pas encore regardée, justement je voulais finir, enfin c'est pour ça que j'ai envie de relire les livres entre autres. C'était avant de regarder la série, je voulais me refaire les livres. Et je passe toujours un aussi bon moment. C'est vraiment une série que j'apprécie beaucoup, donc là je suis en train de relire le tome 4. J'ai déjà pas mal avancé, ça se lit bien, c'est facile à lire, c'est pas prise de tête. Il y a quand même du vocabulaire assez sophistiqué, hein, c'est pas... je veux dire, c'est pas un truc pour enfants, c'est pour jeunes adultes, hein, c'est pas... voire ados, mais c'est pas pour enfants quoi. C'est pas écrit... Enfin, c'est un vrai auteur qui a écrit ça, c'est pas quelqu'un qui a décidé qu'il allait tenter l'aventure d'auteur. Il a écrit d'autres livres d'ailleurs, je serais curieuse de voir ce que ça donne. Alors après, il y a le problème, entre guillemets, problème de la traduction, un peu comme pour les livres précédents, sauf que j'aurais pu le lire en anglais. Là, en polonais, moi je sais pas faire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'auteur c'est Andrzej Sapkowski, et c'est pas facile à dire, pas facile à lire, bref. Autant vous dire que je ne vais pas lire dans la langue originelle. En attendant, je vous les recommande très fort si vous aimez bien les séries un petit peu longues, parce qu'il y a quand même 7 tomes et ils sont pas tout petits non plus. Là c'est une édition poche, donc on a l'impression qu'ils sont fins et tout, mais en fait le 1 il est un peu fin, mais dès le 3 on a quand même quasiment le double. Donc c'est pas des livres énormes, mais c'est pas des tout petits livres non plus. Ça se lit très bien. Si vous aimez tout ce qui est fantastique, un peu avec un peu des sortilèges, des épées, des machins, des trucs comme ça, enfin tout ce que j'aime en somme, des intrigues, etc. N'hésitez pas, c'est vraiment très bien. Ensuite je vais vous présenter un livre dont je vous ai déjà parlé parce qu'il était sur ma wishlist de Noël et j'ai pas pu vous le présenter quand j'ai parlé de mes cadeaux puisque je l'avais pas entre les mains encore. Il s'agit de Toujours plus de Léna Situation, que j'ai lu en parallèle de tout ça. Pourquoi en parallèle? Parce que j'ai trouvé que c'était pas un livre à lire en une fois. En tout cas de mon point de vue, et c'est pas négatif comme remarque. En fait, je trouve que c'est un livre auquel il faut laisser le temps à son esprit de réagir. Enfin, je suppose comme tous les livres de développement personnel, mais comme j'en avais jamais lu, moi ça m'a été utile. Alors, mon avis sur ce livre. Déjà, je vous recommande de ne pas le lire en une fois d'une traite. Je vous recommande de prendre votre temps vraiment, comme je viens de vous le dire, pour laisser résonner. C'est un livre auquel on va avoir envie de revenir régulièrement. C'est un vrai rayon de soleil, il est de la bonne couleur, clairement. À qui il s'adresse? Il s'adresse à une jeune fille qui serait au collège ou au lycée. Voilà, donc pas vraiment moi. Mais il a aussi des conseils très très utiles pour d'autres personnes. C'est-à-dire que oui, la plupart des conseils seront très très bien pour une petite fille ou une jeune fille, collège, lycée, éventuellement début d'études supérieures. Mais en fait, il y a des conseils qui peuvent servir à tout le monde là-dedans. Vraiment. Je pense en tout cas. Juste, il y en aura moins et il y a des choses à côté desquelles vous allez complètement passer. Qui sont juste plus d'actualité où vous vous dites « Ah bah j'aurais bien aimé savoir ça, mais maintenant c'était un peu il y a 10 ans, c'est un peu tard. » Cependant, il y a notamment des conseils sur l'entrepreneuriat de manière générale, sur YouTube si vous voulez vous lancer de manière plus précise, sur la façon de s'organiser, sur l'idée de chercher son rythme de travail, qu'on n'a pas tous le même rythme et que c'est normal et qu'il faut essayer de connaître le sien propre pour être le plus efficace possible dans ses journées, que ce soit au travail ou quand on se fixe des objectifs perso, c'est tout aussi vrai. Donc de ce point de vue-là, j'ai vraiment trouvé que c'était très intéressant parce que oui, ça raconte, enfin c'est basé sur son expérience personnelle, hein, elle le dit, c'est pas une biographie, c'est vrai. Ça n'a pas un but de raconter sa vie pour raconter sa vie, ça a pour but d'illustrer ce qu'elle dit. Elle utilise son expérience pour illustrer parce que elle va pas nous parler d'un truc qu'elle ne connaît pas finalement, c'est ça qu'elle
veut dire et elle montre comment elle a fait elle. Ça, j'ai trouvé ça très bien fait, le livre est très bien fait en lui-même, il est original, évidemment, comme vous le savez sûrement, il y a des pages dédiées à être écrites, enfin sur lesquelles on est censé écrire, d'autres qu'on est censé détacher et mettre au mur. Moi je préfère ne pas faire tout ça et mettre des post-it pour là où il faut écrire, il faut que je le fasse, mais les exercices, soit je les ai faits mentalement, soit je voudrais écrire mais sur une feuille volante ou un post-it que je mets dans le livre. Parce que par principe, j'aime pas écrire sur les livres, moi je fais partie de ces vieux réacs, voilà. Pareil, les pages à déchirer et à coller, moi j'ai plus d'avis de soit les recopier, ça peut être sympa aussi pour s'en imprégner, de les recopier avec une jolie écriture, effectivement de les mettre au mur, ou simplement de les photocopier. Parce que pareil, déchirer un livre, c'est trop dur pour moi, je peux pas faire ça. Et il y a aussi des pages auxquelles elle conseille de revenir régulièrement et ça je pense que c'est un très bon conseil. Il y a vraiment des pages où je me dis ah ouais il faudra que j'y revienne quand quand j'aurai cette humeur là, etc. C'est un livre qui met de bonne humeur. Clairement, comme vous le savez, je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas au mieux de ma forme en ce moment. Et ben ça m'a pas mal aidé à retrouver le moral même temporairement. C'est pas une solution magique, hein. Mais ça aide à relativiser un peu, mais pas en se disant oh il y a pire ailleurs. C'est en se disant voilà je pourrais faire telle chose, telle chose, telle chose pour essayer d'aller mieux. Et ça je trouve ça vachement cool. Parce que se rappeler qu'il y a des gens qui meurent tous les jours, qu'il y a pire que soi partout et que on devrait être juste content de ce qu'on a, bah ça suffit pas à aller bien en fait. Ça change même pas grand chose. Ou voire pire, ça fait qu'on culpabilise de pas aller bien. Donc clairement c'est pas la bonne solution. En revanche là-dedans il y a quelques idées qui peuvent peut-être vous aider à trouver des idées pour aller mieux. Je dirais pas que c'est mon coup de cœur de l'année parce que c'est pas du tout le cas. Moi je suis beaucoup plus habituée aux romans comme vous avez vu, je vous en ai déjà présenté, et voire même aux séries de romans, donc voilà. Mais je pense que ce livre, déjà pour les jeunes filles qui sont visées, je trouve que c'est vraiment un très très bon livre. De ce point de vue là, vraiment il n'y a pas photo. Et vraiment je trouvais qu'il était agréable à lire, même à mon âge, et que je pouvais en tirer des choses. Alors pas autant qu'une jeune fille collège-lycée, c'est sûr. Mais je pense que déjà pour ces personnes-là ce sera très bien et que même moi je suis persuadée que j'ai peut-être pas appris des choses sur moi mais eu des bonnes idées de choses à mettre en œuvre dans mon quotidien. Pas forcément tout de suite, mais il y a des choses où je me suis dit ah ouais, il faudrait. Et c'est déjà un début. Et enfin, je voudrais vous parler de la passe miroir. Alors si vous êtes beaucoup sur Booktube, etc. ou que vous lisez beaucoup, vous n'avez pas pu passer à côté de ça. Il s'agit d'une tétralogie de livres, hein, écrite par Christelle Dabos. Et c'est mon coup de cœur de l'année 2020, clairement. Alors ils sont pas sortis cette année, ça c'est le coffret qui est sorti tout récemment, qui est le coffret collector, qui est au même prix que les 4 tomes, mais en plus, vous avez un petit livre là, mais bon, très honnêtement, il apporte pas grand chose. Et surtout, vous avez une superbe édition pour le même prix. Du coup, si vous en avez aucun, que ça vous intéresse, je vous conseille de emprunter le tome 1 à la bibliothèque, vérifier que ça vous plaît, et d'acheter ensuite le coffret collector numéroté. Je pense qu'il en reste encore pas mal. Moi j'ai le numéro 4774 sur 7000, donc à mon avis il y a de la marge encore. Je vais les poser parce que c'est un peu lourd. Du coup, de quoi il s'agit? Il s'agit de romans assez fantastiques. Le pitch de base, c'est une jeune fille qui habite sur une île volante. Il y a 21 ou 22 îles volantes dans le monde, et c'est tout. Il y a un centre de magma, enfin de chelou, des nuages et les îles. Et sur chaque île, il y a un esprit de famille qui a des pouvoirs et la descendance de cet esprit de famille, donc c'est-à-dire la plupart des gens sur l'île en question, ont un pouvoir dérivé de cet esprit de famille. Du coup, on suit la jeune Ophélie qui va rendre visite à son oncle. Ophélie est liseuse, c'est-à-dire que quand elle touche un objet, elle voit les impressions laissées par tous les gens qui l'ont touché avant elle. Et ça permet donc de savoir ce que sont les objets, qui les a touchés, etc. Elle a une déontologie très précise, c'est-à-dire qu'elle ne va pas juste laisser ses mains traîner partout. Elle a des gants spéciaux qui ont été touchés par personne avant elle,
à l'intérieur en tout cas, donc ses mains sont en contact avec rien qui a été touché par quelqu'un d'autre, et elle n'enlève ses gants que quand le propriétaire de l'objet l'autorise à le toucher. Elle a un autre pouvoir, cette jeune Ophélie, on le sait dès le tout début, elle est passe-miroir, d'où le titre. Passe-miroir, c'est quoi? C'est elle arrive à traverser un miroir pour ressortir par un autre qui est pas trop loin. Et c'est un pouvoir qui est très peu répandu. Pas mal de gens qui l'ont d'ailleurs ce pouvoir le perdent parce qu'il faut être capable d'affronter son reflet et de savoir exactement qui on est et de se voir tel qu'on est. Et du coup cette jeune fille elle va voir son oncle pour lui dire qu'après les 2 mariages qu'elle a refusés, on vient de la marier de force, enfin de lui choisir un fiancé de force et qu'il habite même sur une autre île qui s'appelle une arche, voilà. Et il habite sur une autre arche et du coup elle va devoir partir. Donc ça c'est à peu près le premier chapitre que je viens de vous résumer. Je vous en dis pas plus parce que vraiment ce livre est génial, je veux pas vous spoil trop, enfin c'est le problème en fait avec les livres que j'adore, parce que je veux vous donner envie de les lire. Vraiment, allez-y les yeux fermés, enfin ouverts parce que pour lire c'est compliqué les yeux fermés, mais allez-y sans hésiter, c'est vraiment trop bien. Mais je veux pas vous en dire pas assez en vous disant, enfin je veux pas que vous vous disiez bah je sais pas, je sais rien ce livre, est-ce que vraiment ça va me plaire? Donc vraiment mon conseil numéro 1 c'est aller en bibliothèque, emprunter le tome 1 et voyez. Ou un autre truc qui est pas très bien vu mais vous pouvez faire, et c'est comme ça, c'est Laurent qui me les a choisis. Il a trop bien choisi. Vraiment c'est mes nouveaux livres préférés, peut-être pas préférés, enfin quand même clairement c'est ma meilleure lecture de 2020 ça c'est sûr, même si j'ai fini le tome 4 en 2021. Mais c'est ma meilleure lecture ma meilleure découverte de 2020 ça c'est sûr, sans aucune hésitation. Donc je disais, Laurent, lui ce qu'il a fait, c'est il est allé à la FNAC, il me cherchait un livre à m'offrir et il a lu le premier chapitre et il a accroché. Donc vous pouvez faire ça aussi, mais si vous êtes vraiment pas sûr que ça vous plaise, c'est pas très bien vu d'ouvrir le livre, de lire le premier chapitre assis par terre dans la FNAC et de ne pas le prendre. Ce sera tout pour mes lectures à moi, mais vous, qu'est-ce que vous avez lu récemment? Qu'est-ce qui vous a marqué? Quel est votre livre préféré que vous me recommanderiez? N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous!